Voilà, ça c'était la première partie de tout filmer pendant notre randonnée. Maintenant, on va passer à la seconde partie qui est le travail sur l'ordinateur. Et nous voilà de retour dans le fourgon sur l'ordinateur. Salut à toi, nous c'est Sarah, Jordan et Hera. L'année dernière, on a pris la plus grosse décision de notre vie, partir découvrir l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Même si pendant ces derniers mois rien ne s'est passé comme prévu, on continue l'aventure avec le sourire. Allez, bienvenue dans cette nouvelle saison. Direction le Cap Nord. Donc après chaque balade, en fait, on doit tout mettre sur le disque dur. Parce que déjà on filme pas mal dans la journée comme vous avez vu, donc il faut stocker tout ça et surtout vider la carte SD de la caméra parce que sinon demain on n'aura pas de place pour filmer la suite. Alors depuis le début du voyage, je crois qu'on a filmé plus de 6 Tera. Donc il va falloir qu'on rachète bientôt un disque dur parce qu'on filme vraiment beaucoup et à chaque fois pour stocker tout ça, ça prend de la place. Et surtout on veut pas avoir à supprimer nos fichiers même si on a déjà monté des choses parce qu'il y a plein d'autres vidéos en fait qu'on n'a pas forcément mis dans les films. Donc on veut tout garder et du coup voilà, ça prend vraiment beaucoup de place. Donc pour se repérer en fait à chaque fois on nomme nos dossiers avec le numéro du jour. Donc là on était J342 et dans ce dossier là on met un dossier photo et un dossier vidéo, comme ça on peut trier les photos des vidéos et du coup on va copier tout ce qu'on a sur la carte SD dans ce dossier là. Et voilà, ça copie. C'est un peu long, c'est très long même. Ça nous est arrivé quand même d'attendre 1 heure des fois parce que c'est vraiment des gros fichiers, comme on a dit on filme en 4K et du coup ça fait partie du job aussi juste d'attendre. Donc voilà, tous les soirs c'est ce qu'on fait. Voilà, une fois qu'on a fini de transférer tous les fichiers, il ne nous reste plus qu'à faire le montage, mais ça on le fera bien plus tard. Et voilà, on se retrouve 5 mois plus tard à Marseille. Alors pourquoi on se retrouve 5 mois plus tard? Parce qu'on a un peu de retard dans nos vidéos. Et si vous voulez savoir pourquoi, on a fait une vidéo où on vous explique tout ça. Alors désolé pour le son si ça résonne un petit peu, c'est normal, on est dans un appartement. On essaye d'améliorer régulièrement notre matériel pour vous offrir des contenus de meilleure qualité. D'ailleurs, si vous voulez nous aider et nous soutenir, on a créé une page Tipeee. Vous pourrez retrouver le lien dans la description. Donc vient maintenant l'étape du montage. C'est d'autant plus dur parce que ça fait 5 mois qu'on a tourné les vidéos, du coup il faut se replonger dedans. Mais on aime bien parce que ça nous fait revivre tous ces moments-là qu'on avait peut-être un peu oubliés. Donc en général c'est Sarah qui monte les vidéos, donc je vais la laisser expliquer tout ça. Alors le but c'est pas de vous expliquer comment on fait un montage, c'est juste pour vous montrer les étapes qu'il y a et puis surtout le temps que ça peut prendre. Donc aujourd'hui on a du nouveau matériel donc ça va beaucoup plus vite. Quand on était en voyage l'ordi vraiment suivait pas du tout, il buguait régulièrement, je devais refaire les montages, ça plantait toutes les 5 minutes, enfin c'était vraiment long. Là aujourd'hui quand même on va plus vite. Alors ça dépend des vidéos mais dans la moyenne je dirais que il me faut 2 jours pour faire un montage. Alors la première étape c'est de copier les fichiers qui nous intéressent sur un autre disque dur qui est réservé exclusivement au montage. Voilà, on met vraiment rien d'autre sur ce disque dur là et une fois que le montage est fini, que l'épisode est publié et que tout va bien, on peut formater le disque et recommencer avec un nouvel épisode. Bon ça c'est pas très compliqué mais c'est quand même une étape qui est assez longue parce qu'on a beaucoup de fichiers. En général il y a quand même 1 heure de copie parce que c'est des fichiers qui sont quand même assez lourds. Et une fois que ça c'est fait, on peut rentrer dans le logiciel de montage. Quand on est dans le logiciel de montage, la première étape c'est de créer des dossiers et des sous-dossiers pour organiser au mieux le montage. En général ce que je fais c'est que je crée un dossier par jour de film parce que quand on fait une vidéo il y a plusieurs jours, en général 5-6 jours. Du coup ça me permet d'être dans l'ordre pour le montage et c'est beaucoup plus simple. On crée aussi le fichier musique, le fichier avec le générique, etc. Et après, une étape qui prend beaucoup de temps, c'est celle de générer des proxys. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, pour que l'ordinateur tourne mieux et que le montage puisse se faire plus facilement, on demande au logiciel de créer des fichiers de moindre qualité sur lesquels on va pouvoir travailler. Et ces fichiers-là sont faits à partir des fichiers 4K qu'on a filmés à la base. Là, c'est pareil, il n'y a rien de compliqué, c'est juste que c'est très long. Là, actuellement, avec cet ordinateur qui est bien plus puissant, j'en ai pour 1 à 2 heures, alors que quand on était en voyage, il y en avait pour 6 heures. Et une fois que ça c'est fait, on peut commencer le montage. Alors moi ce que je commence par faire c'est faire un tri de tous les rushs. Donc en gros je regarde toutes les vidéos qu'on a filmées et je prends ce qui m'intéresse et le reste je le laisse de côté. Donc ça je dirais que ça me prend environ 2 heures.
Et une fois que j'ai fait un gros tri comme ça, je peux me concentrer sur un montage un peu plus précis. Donc je revois les fichiers que je viens de trier, je refais un tri si nécessaire, je les recoupe et je les assemble entre eux. Le plus long dans cette étape, c'est de couper nos paroles, parce que vous ne savez pas, mais il y a énormément de blanc, on bug beaucoup devant la caméra. Donc là, il faut tout recouper avec précision et c'est très très long. Je dirais que cette partie du montage là, ça me prend 3-4 heures. Après, ça dépend vraiment des épisodes. Ça dépend aussi de si je suis inspirée ou pas. Il y a des fois où je laisse tomber et je reviens le lendemain et ça marche tout seul. Ensuite vient l'étape de recadrage parce que en fait on a souvent un problème avec le micro, c'est qu'on le voit dans le plan, donc souvent je dois recadrer tous les plans et ça c'est très très long. Une fois que j'ai un montage qui me plaît à peu près, je vais chercher des musiques et ça c'est aussi très très long. En général je passe 1 heure à écouter des musiques pour les choisir. Donc bien sûr on peut pas mettre les musiques qu'on veut parce qu'il y a des droits d'auteur sur les musiques. Nous on a choisi d'aller sur Epidemic Sound. Si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description. Avant, j'avais tendance à choisir les musiques avant de faire le montage, mais maintenant, je préfère en fait voir les images pour essayer de savoir dans quelle ambiance on est et pour trouver une musique qui correspond à cette ambiance. Une fois que j'ai mes musiques, je les insère dans le montage. Et là, j'en ai encore en général pour une demi-heure pour synchroniser les plans avec la musique, pour baisser le son quand on parle, le remonter quand on parle pas, etc. Vient ensuite le mixage du son. Bon, on n'est pas vraiment équipé pour ça, mais on essaie de rattraper un petit peu les bourdes qu'il y a avec le micro. Et puis ensuite, on peut passer à l'étalonnage. Alors l'étalonnage, qu'est-ce que c'est? C'est juste en fait de recoloriser toutes les images, de les faire correspondre entre elles, et avec la couleur de donner une ambiance à l'épisode. Alors une fois qu'elle a quasiment fini le montage, elle m'appelle pour qu'on le regarde ensemble et qu'on voit ce qu'il y a à modifier et pour choisir aussi un titre à la vidéo. Alors maintenant qu'on a choisi un titre pour cet épisode-là, je vais aller sur mon ordinateur pour le créer. En attendant le titre de Jordan, je fais les modifications qu'il y a à faire, je rajoute des sous-titres s'il y en a besoin et surtout je vais sur l'application Polar Steps. C'est une application qui nous a permis de noter tout notre itinéraire pendant le voyage pour aller chercher les dates de quand on avait tourné cette vidéo. Alors on va ouvrir le logiciel qui s'appelle Fusion où je fais tous les titres et j'ai fait aussi pas mal d'effets spéciaux que vous pourrez retrouver dans les vidéos de la saison 1. Alors je ne vais pas vous expliquer comment marche ce logiciel en détail, je vais vous montrer comment je fais le titre. J'ouvre mon titre précédent. En fait j'ai déjà créé un preset auparavant, ça m'a pris plusieurs heures parce qu'il faut tout régler, tout paramétrer, mais maintenant une fois que j'ai fait mon preset, j'ai plus qu'à changer le numéro de l'épisode et le titre et comme ça quand j'exporte ça fera exactement le même titre que le précédent à la même place et comme ça c'est plus facile pour Sarah pour l'intégrer dans le montage. Je crée un nouveau dossier pour exporter le fichier et il ne me reste plus qu'à l'exporter et à le donner à Sarah. Une fois que j'ai le titre, je peux enfin exporter la vidéo. Et ça, sur l'ancien ordinateur, ça prenait au moins 2 heures. Aujourd'hui, on en a pour 20 minutes max et ça change la vie. Et surtout que là, on peut exporter en 4K. Quand c'est enfin fini, on peut revisionner la vidéo pour la 10e fois au moins pour ma part. C'est pour ça qu'en général je demande à Jordan surtout d'être attentif et de regarder parce que moi j'ai tellement la tête dedans que je vois plus s'il y a des problèmes ou pas. Et si tout est bon, eh ben on peut passer sur YouTube pour la mise en ligne. Alors maintenant pour faire la mise en ligne de notre vidéo, on a besoin de créer une miniature. Et pour ça c'est encore Sarah qui s'en occupe généralement. Avec l'aide de Jordan quand même. Ouais, j'apporte mon avis quand même un petit peu. Toi tu montes pas la vidéo toi? Et du coup on choisit la photo, on choisit un titre à poser dessus et une fois qu'on a fait la miniature, on n'a plus qu'à se rendre sur YouTube pour uploader la vidéo et ajouter tout ça. Et en même temps on voit qu'il y a plein de commentaires non lus, donc il faut vite qu'on vous réponde. Et voilà, on espère que ces 2 vidéos making of vous auront plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Mettez-nous un pouce bleu, abonnez-vous et encore une fois, si vous voulez nous aider, rendez-vous sur Tipeee. Sachez qu'à chaque contribution que vous nous apportez, vous aurez droit à une contrepartie. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les vidéos en avance sur Tipeee. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.